avec la Real ou Barça. Vous savez, vous m'avez mis vous avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment, mais bon, je dirais les deux équipes sont pas mal. Mon équipe c'est Marseille. Après je dirais Marseille plus. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Plus que 8 jours avant la véritable ouverture du marché des transferts. Bon, pour l'heure, on parle énormément du Paris Saint-Germain et sa reconstruction. Mais plus globalement, ça devrait bouger au sein de notre championnat de France. Et notamment à l'Olympique de Marseille. Alors, la belle déclaration de Mané cache une mauvaise nouvelle pour les Marseillais. Dimanche, dans Téléfoot, Saliba a clairement fait comprendre qu'il compte s'imposer à Arsenal dès son retour en prêt. Retour en prêt déjà effectué, en fait. Longoria aura pas mal de travail pour composer un effectif assez solide afin de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Histoire de sortir des groupes cette fois, ce serait cool. Bref, je vais arrêter de parler pour entrer dans le concret. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur pouce levé, comme vous le savez faire sur la série généralement. Les 4000 likes sont largement atteignables. Je compte sur vous les amis, vous êtes les boss. Au passage, les matchs internationaux s'enchaînent en ce moment. Et pronostiquement, il y a moyen de rentrer des combinés sur BetClick. Je rappelle que vous avez 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Attention à tous les risques, je me répète. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Vendredi dernier, le Parisien a annoncé que Luis Campos avait signé son contrat de conseiller sportif. Le club n'a pas encore officialisé, mais cette étape marque le début des hostilités et la reconstruction à tous les niveaux va pouvoir s'accélérer. La désignation de l'entraîneur devrait suivre pour dessiner les contours de l'effectif. Jusque-là, les dirigeants sont pas parvenus à trancher, or la liste s'allonge au fil des jours. Plusieurs médias s'accordent sur le fait que Galtier est une option sérieuse aux yeux des dirigeants, voire une priorité parfois. Le concerné connaît parfaitement la nouvelle tête qui vient de débarquer au sein de l'organigramme du passage à Lille. Il pourrait se laisser tenter par le challenge. Mieux, il cacherait même plus son envie de rallier la capitale en privé. L'OGC Nice entend forcément les bruits de couloir. À en croire RMC Sport, les Aiglons se préparent déjà à le remplacer et visent 3 grands noms. Favre, connu par la maison, Compagnie ou encore Marco Rose. Le champion de France aurait ensuite coché Marcelo Gallardo qui officie à River Plate. Reste à savoir si l'intérêt est réciproque. José Mourinho, dont le profil semble plus adéquat pour la Ligue des Champions. Néanmoins, le très réputé Di Marzio indique que le Special One va poursuivre l'aventure romaine la saison prochaine. Ce mardi, Roulen Lopetegui apparaissait pour la première fois. Le journal sévillan Estadio Deportivo explique que l'ancien sélectionneur de l'Espagne figure à son tour dans les petits papiers des rouges et bleus. Enfin, la grande priorité se nomme toujours Zinedine Zidane. Le dossier traîne en longueur et paraît impossible. Seulement quelques sources gardent une touche d'optimisme, à l'image de Daniel Riolo qui assure que la légende peut encore devenir le successeur de Pochettino. Les contacts seraient réguliers et Mundo Deportivo va également dans ce sens. Le quotidien catalan avance même qu'une nouvelle réunion s'est déroulée cette semaine. Pour reprendre les lignes principales, des progrès pourraient être faits car le PSG voit pas d'un mauvais œil l'une des demandes de Zizou, celle de concilier son poste d'entraîneur à celui de sélectionneur des Bleus si Deschamps s'en va. Bref, le grand ménage concerne évidemment les joueurs et les indésirables sont nombreux. Problème, certains comptent bien aller au terme de leur contrat sachant qu'aucun club pourra leur proposer un meilleur salaire. L'histoire se répète, chacun va tout faire pour défendre sa position et les Sud-Américains prennent de l'avance grâce à des interventions publiques. Dans une interview pour Oh My God à la fin du mois de mai, Neymar réaffirmait son intention de rester. Je cite, pour l'heure rien ne m'est venu aux oreilles, mais de mon côté la vérité c'est que je reste, c'est très vrai de mon côté que je veux rester. Pour rappel, le Ney fait plus du tout l'unanimité en interne et Paris serait prêt à le vendre. Les Argentins s'en sont visiblement inspirés comme Icardi dans une story Instagram en réponse à un article de la Gazzetta dello Sport. Je cite, je suis en Afrique Alessandro, l'année prochaine je te laisse organiser mes vacances si tu veux. Carrière en danger, j'ai encore 2 ans de contrat, ça ressemble pas trop à ce que tu fais comprendre avec les merdes que tu écris. À 29 ans, t'inquiète pas, avec mes presque 200 buts en carrière, tout le monde me connaît assez bien. Et ensuite, c'est moi qui décide de rester et de me mettre à disposition du club. Merci 1000 fois, bon baiser d'Afrique avec les gorilles, les lions et tous mes autres amis qui ont plus de respect qu'un journaliste comme toi. À bientôt. Venant d'un des plus gros flops de l'exercice 2021-2022 et au vu du prix d'achat, il fallait oser. Idem pour Paredes d'ailleurs lors d'un entretien à la radio argentine La Red. Je cite, je reste au PSG la saison prochaine, c'est pas le moment de quitter le club ou de rejoindre Boca Junior. J'ai 27 ans, je suis jeune et j'ai encore beaucoup à voir et à apprendre. Ils sont décidément prêts à aller au bras de fer et des Européens manquent pas non plus à la règle à l'image d'Herrera. Le milieu espagnol se confiait similairement sur la radio Copé. Je cite, j'ai de l'admiration, du respect et beaucoup d'affection pour l'Athletic Bilbao, mais je postule nulle part et je resterai à Paris l'année prochaine à 100%. Au final, presque tous les milieux sauf Verratti sont poussés vers la sortie. Pereira, Gay et Wijnaldum font pas exception. En défense, inutile de rappeler que Kurzawa devra trouver un nouveau point de chute après une année de rêve. A touché 5 millions d'euros pour 0 match joué. Quelle masterclass. Kipembe, lui, n'inclut pas le lot et veut continuer, mais un départ est possible en cas d'offre intéressante. Sous contrat jusqu'en 2024, il attendrait en fait de recevoir une nouvelle proposition salariale et la
quasiment fait comprendre en conférence de presse, je cite, « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le Paris Saint-Germain. J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement. Concernant les éventuelles arrivées, le PSG est en passe de perdre la bataille avec le Real Madrid pour Tchouaméni. La Maison Blanche aurait posé un total de 116 millions d'euros, 80 pour le transfert, 20 de bonus et 16 liés aux 19% de taxes fiscales espagnoles. Jamais ils auraient mis autant quelques semaines auparavant. La presse madrilène révèle que l'officialisation est imminente. De toute façon, les Parisiens avaient déjà des idées de plan B en cas d'échec et pour ce secteur de jeu, le premier mène justement à Seko Fofana. Les performances du Lensois au cours de ces derniers mois sont pas passées inaperçues. Foot Mercato ajoute que Luis Campos est intéressé par Lovro majeur. Le milieu de terrain de 24 ans du Stade Rennais a inscrit 11 buts et délivré 13 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Pas des moindres. En attaque, désormais le Portugais suivrait de près le buteur de Sassuolo, Gianluca Scamacca, à tel point qu'il aurait été vu à Milan pour rencontrer la direction Nero Verdi. Il faut se dire que c'est que le début du mercato et les prochaines semaines risquent d'être explosives. Le teasing de Sabri parisien ou rien et DJ Snake le laisse fortement penser. Parmi les cibles offensives récentes, Sadio Mané se rapprocherait de plus en plus du Bayern. Un accord est proche selon le très informé Fabrizio Romano. Liverpool rechercherait déjà son remplaçant. Le journaliste allemand Christian Falk croit savoir que les Reds apprécieraient Pulisic. Au Portugal, c'est différent. Record affichait une nouvelle assez surprenante ce matin. Jürgen Klopp serait complètement fan de Darwin Nunez et pousserait même pour formuler une offre de 100 millions d'euros afin de l'enrôler. J'ai personnellement du mal à y croire. Pour revenir à Munich, le feuilleton Lewandowski cesse de faire couler de l'encre. Le buteur polonais rentre presque en conflit avec son club qui a du mal à se plier au dernier au revoir. Ses dernières paroles dans les colonnes de Bild me feront pas mentir. Je cite, « J'ai dit depuis le début que nous devrions chercher une solution qui serait bonne pour les deux parties. Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde, un club rêve pour de nombreux grands joueurs. Je pense qu'il vaut mieux que le Bayern investisse l'argent qu'il pourrait obtenir en me vendant que de me garder jusqu'à la fin de mon contrat. Je veux rien forcer, c'est pas le but. Il s'agit de trouver la meilleure solution. Les séparations font partie du football. Si je sens que j'ai besoin d'un changement mentalement, il est juste de le dire. C'est mon opinion. Le Barça espère évidemment toujours rafler la mise. Au passage, ce week-end, le Daily Star anglais rapportait que Salah pourrait rejoindre Xavi en Catalogne. Certes, l'Égyptien a assuré à tout le monde qu'il serait toujours un raid la saison prochaine, mais pour l'heure, il n'a toujours pas prolongé et son contrat se termine en juin 2023. En parallèle, les Blaugrana essayeraient aussi de s'immiscer pour Di Maria et jouer un mauvais tour à la Juventus, bien que le jeune Raphinha reste la préférence. Chez le grand rival, en attendant l'arrivée de Tchouaméni, deux éléments de Manchester City sont évoqués pour renforcer l'attaque. Sterling qui veut se lancer de nouveaux défis et Gabriel Jesus, intensité du côté d'Arsenal. En Italie, l'Inter tente de mettre la main sur Lukaku en prêt. En prêt, vous avez bien entendu. Le Belge envisage de diviser son salaire par 2 pour faciliter son retour en Serie A. L'AC Milan de son côté remet à l'ordre du jour la piste Renato Sanchez. Un accord verbal aurait été trouvé et les Rossoneri négocieraient désormais avec le LOSC pour un transfert à hauteur de 20 millions d'euros. Puis c'est officiel, Laurent Batles est le nouvel entraîneur de Saint-Etienne. Malheureusement relégué en Ligue 2, le club mise sur l'ancien de l'Estac pour retrouver l'élite. Daniel Fark a pris poste sur le banc du Borussia Mönchengladbach, lui qui sort de 2 expériences à Norwich puis Krasnodar en Russie. Le RC Lens tient son numéro 9. Il était temps, mais Lensois. Les 100 et or ont posé 6 millions d'euros sur l'attaquant polonais des New England Revolution en MLS, Adam Buksa. Enfin, Southampton a cédé son gardien Forster libre de tout contrat à Tottenham. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.